Monsieur le proviseur, comment va le lycée international Jean Mermoz et finalement comment s'est passé ce premier trimestre? Écoutez, la rentrée a été indéniablement mise sous le signe du protocole sanitaire. Un protocole sanitaire contraignant et exigeant en même temps pour instaurer de la confiance. Et à titre personnel, pour moi, ça a été une rencontre. Une rencontre avec l'ensemble des personnels, avec les élèves et avec les familles. Une rencontre qui me permet également de poser un premier regard pour construire l'avenir. La stratégie, alors on parle souvent de lycée international, ce qui suppose que le français s'élargit, il n'y a pas que la langue, on entend derrière plusieurs autres langues qui sont présentes à la fois sur votre campus et en même temps d'autres pays, d'autres origines. Alors comment s'internationalise le lycée? Je dirais que le côté international, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit qui doit être partagé par l'ensemble de la communauté. Alors bien sûr, ça passe par une politique des langues exigeante, avec l'apprentissage dès l'école primaire de 3 langues, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, et avec tout un parcours de certification. Nous sommes le siège du centre de certification Cambridge pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nous certifions également en espagnol pour l'ensemble d'Abidjan. La politique linguistique n'est qu'un aspect du côté international. Je parlais d'état d'esprit, c'est aussi ancré dans les pratiques pédagogiques cet état d'esprit. Je vais prendre juste un exemple. Nous avons, grâce à nos professeurs d'histoire-géographie, un MUN, Model of United Nations, où on est dans une internationalisation finalement de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est le CDP en quelques mots, peut-être avant de creuser un petit peu plus avec M. Clausel qui en est le nouveau directeur? Alors, c'est un centre de développement de professionnel et pas uniquement un centre de formation. C'est-à-dire que ça inclut un suivi en fait des formations et non plus une formation en un seul temps où généralement on a tendance un petit peu à l'oublier. Il y a vraiment cette logique de suivi en fait de la formation. Et ce centre de développement professionnel, c'est un centre de développement professionnel des métiers de l'éducation. Ça veut dire que ça inclut l'ensemble, la globalité, tout d'abord, du lycée international Jean Mermoz. Et par la suite, on souhaiterait avoir de la co-construction de formation avec des intervenants locaux, ivoiriens, et dans un deuxième temps, cela va concerner l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Du moins, c'est notre ambition. Monsieur Clausel, vous êtes le nouveau directeur du Centre de développement professionnel, le CDP Pierre Deschamps, qui porte le nom du fondateur aussi de votre réseau, la Mission laïque française. Ce n'est pas insignifiant en termes d'identité, en termes de promotion des cultures. Qu'est-ce que c'est le CDP en quelques mots? Quels sont vos grands objectifs avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet? Alors, le terme de centre de développement professionnel est capital et monsieur le proviseur vient de le dire, le développement professionnel n'est pas la formation. Nous souhaitons inscrire le développement dans le temps, dans la durée et accompagner les professeurs et les personnels des métiers de l'éducation qui participeront à nos formations. Les accompagner dans le temps parce qu'il y a une véritable démarche de retour d'expérience nécessaire. On ne peut plus faire une formation, renvoyer les personnels sur le terrain et ne plus s'occuper de l'impact qu'a pu avoir la formation. Il faut donc qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse s'appuyer sur la science également. Donc il y a une démarche de création de comités scientifiques pour le centre de développement professionnel qui nous permettra de nous appuyer sur les dernières recherches. Nous devons également voir comment les élèves progressent. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on accompagne les professeurs et qu'on puisse évaluer la qualité des formations que nous proposons dans la durée. Ensuite, il y a la possibilité de collaborer entre enseignants. On ne peut plus être seul. Ça a très longtemps été un métier solitaire que celui de l'enseignement. Nous devons avoir une démarche qui est plus solidaire et qui permet aux enseignants d'échanger entre eux, d'avoir des regards croisés sur leurs pratiques. Ensuite, ça nécessite forcément un encadrement solide de la part des équipes de direction
Et M. Meunier l'a dit, nous ne nous adressons pas seulement aux enseignants, mais nous nous adressons également aux équipes de direction et nous souhaitons former sur le leadership pour qu'il y ait une véritable culture d'établissement depuis la direction jusqu'à l'ensemble des personnels. C'est un petit peu la démarche globale. En matière de cible, ça veut dire en priorité le personnel existant qui évolue dans l'enseignement. Ça veut dire aussi à terme peut-être des recrutements, des évaluations, de la requalification pour proposer des parcours peut-être pour des enseignants qui ne sont pas au sein de Mermoz et qui sont dans le secteur public ou privé et qui ont besoin de se réinitialiser, requalifier, etc. Et à terme aussi des chefs d'établissement sur la partie gouvernance des établissements, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. L'approche est multiple parce qu'il ne faut jamais oublier l'aspect personnel du développement professionnel. Il y a un ressort de communauté qui est important pour nous. Lorsqu'on propose une formation à des enseignants sur un objet commun, on crée autour de cette notion une communauté d'apprentissage. Et il va y avoir des allers-retours. On va proposer des classes virtuelles où plusieurs enseignants d'établissements différents vont pouvoir se rencontrer. Une fois que les classes virtuelles et que les formateurs ont apporté leurs compétences, leurs connaissances, la communauté ne s'arrête pas là et les enseignants vont pouvoir échanger entre eux, proposer des outils. On est véritablement sur une démarche horizontale qui va permettre, au-delà des séances et des temps de formation qui peuvent être en présentiel ou en distanciel, qui va permettre à ces enseignants de construire et de continuer cette communauté pour monter en compétences. Et alors, ces formations, elles durent combien de temps ? Est-ce qu'elles se font de façon physique ? On est en pleine gestion de la Covid-19. Le distanciel est à la fois une vertu qui a permis de s'adapter aux circonstances et en même temps un outil complémentaire aux formations, je dirais, in situ ou physiques. Comment va se comporter, comment va se découper ces parcours pédagogiques ? Le lycée international Jean Mermoz a bien voulu nous allouer plusieurs salles de travail qui sont entièrement équipées et nous souhaitons accueillir un maximum d'enseignants à l'intérieur de Mermoz. Mais comme je l'expliquais, nos formations sont hybrides, donc ces temps de présentiel sont complétés par des moments de classe virtuelle, par des dépôts de documentation scientifique sur la plateforme qui permettent aux enseignants, depuis chez eux, de récupérer du contenu. Ensuite, sur le timing, la durée des formations, ça peut aller de micro-learning, de formations qui vont durer juste 1 heure pour des besoins précis et temporaires des enseignants, jusqu'à des diplômes universitaires qui, eux, sont sur une durée longue. Mais même pour l'aspect micro-learning, vous aurez compris que notre idée est d'installer cette formation dans le temps et de permettre aux enseignants de revenir chercher sur notre plateforme tous les documents, les compétences dont ils ont besoin, et donc ce sera quelque chose qui va s'installer dans la durée. Monsieur le proviseur, on entend parler de chiffres importants sur l'ensemble de vos présentations, ça va jusqu'à 7000 formations sur plusieurs années, 5000, ou en tout cas une contribution à créer 5000 emplois. Ça suppose quelque part que ce qu'on développait tout à l'heure sur l'internationalisation devient aussi une transformation régionale, en tout cas une rayonnance régionale en Afrique subsaharienne notamment, du lycée Mermoz à partir d'Abidjan. Oui, c'est exactement ça. On est sur une nouvelle grille de lecture finalement du continent. On va se positionner plus comme un opérateur de coopération horizontale. Donc nous sommes bien sur la problématique de l'employabilité et de l'opérationnalité finalement des compétences. Et nous allons contribuer d'ici 5-6 ans, la création de 7000 emplois. Du moins c'est l'objectif que nous nous sommes fixés.